Oh, je pourrais mettre ça comme intro. Ladies and gentlemen, her. Bonjour. Ah, ça va mieux déjà. On va pas se mentir en fait. J'ai enregistré cette vidéo, mais c'était à chier, mais à chier. On aurait dit que j'étais déprimée à souhait alors qu'on va parler de trucs trop joyeux. J'ai décidé de la refaire parce que j'étais en train de monter. J'étais là, oh non. Avant tout, bonne année, bonne santé. Toute votre liste au Père Noël, je vous la souhaite. De l'amour, de la santé, de l'argent, du travail, des projets, du succès, du sexe, de la famille, des bébés, du voyage. On est ici aujourd'hui pour parler Vision Board. J'ai l'impression de présenter un programme politique. Ceux qui me connaissent le savent, je suis beaucoup inspirée par Lena Situation. En 2018, il y a une vidéo qu'elle fait avec Marcus où elle fait son Vision Board. Ils le font tous les deux d'ailleurs. Pour la meuf que je suis qui adore faire des to-do list, des listes, des tableaux Excel, tout qui pourrait se rapporter à de l'organisation, bah, le Vision Board pour moi c'était le rêve. C'est donc la 5e fois que je m'apprête à faire mon Vision Board. Petit moment culture, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est, mais le Vision Board c'est ton goal de 2023. Tes objectifs, c'est tes bonnes résolutions. D'habitude je prépare un visuel et c'est mon fond d'écran toute l'année avec plusieurs photos, plusieurs mots-clés. C'est un bon moyen de commencer l'année, c'est fun, c'est chill, ça te met des étoiles un peu dans les yeux et au fil de l'année en plus ça te permet vraiment de pas perdre tes objectifs de vue et de garder la motivation que tu avais en janvier. Parce que on le sait, la bonne résolution du 1er janvier, ça c'est pour les plus terre à terre d'entre nous. Si on upgrade un peu, on a aussi un principe de loi de l'attraction qui fait que ce vision board peut te servir aussi à attirer le positif et à attirer des événements dans ta vie. On y croit, on n'y croit pas. Je sais qu'il y a certaines choses qui étaient sur mon vision board qui ont fini par arriver. Pur hasard, pure coïncidence, on ne saura jamais, mais en tout cas c'est ma petite tradition du début de l'année. D'habitude, je le fais en fin d'année. Alors j'allais le dire je le fais avec Sauce, mais en fait on le fait chacune de notre côté. Sauce est une très bonne élève, je crois qu'elle l'a déjà fait en novembre. Quant à moi, nous sommes fin janvier et je l'ai fait cette semaine. Je regroupe par thème. Là j'ai 5 thèmes, je me suis dit que ce serait cool que je les partage avec vous parce que moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo un peu chill. Je me rappelle que la vidéo de Lena Situation, j'avais kiffé la regarder, mais bon après je suis pas très objective. Et je suis pas Lena Situation aussi, mais c'est le principe quoi. Bah on va commencer, je vais me le mettre sous les yeux. On va se débarrasser du premier thème qui m'embarrasse légèrement, donc on va aller assez vite. Les relations. On parle de relations amoureuses, de relations familiales, de relations amicales, en fait de tout ton entourage, de tout mon entourage, parce qu'on va parler de moi. Bonjour, on parle de moi dans cette vidéo, et rien que de moi, voilà. Les années précédentes, j'avais tendance à demander... En fait, ouais, Vision Board, c'est un peu ta liste au Père Noël. J'avais tendance à demander beaucoup d'amis, beaucoup de crushs, beaucoup de fêtes. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être privilégier la quantité. Non, Jade, justement, attention. Je me suis dit qu'il fallait peut-être privilégier la qualité à la quantité au bout d'un moment parce que la quantité, ça ne marche pas. Cette année, on se recentre, on réduit son cercle, mais on garde que le meilleur. Je me suis aussi fixé comme objectif cette année de, disons-le, trouver la bonne personne. J'arrive même pas à le sortir. Ça sort pas, vraiment, c'est... Trouver the one. J'ai décidé que j'allais avoir ce que je méritais cette année et que cette année, je voulais une relation saine, exclusive, à long terme de préférence, surtout saine. Je me suis contentée de très peu, de très mauvais, de pas assez pendant 24 ans, presque. Je vais avoir 24 ans bientôt. C'est ce que t'es. T'es une chercheuse. T'arrives à trouver le bon chez les gens. T'arrives à trouver l'incroyable chez les gens banals. Mais là c'est terminé. Mon objectif de l'année sera trouver la bonne personne. Ça veut pas dire que je vais pas croiser d'autres personnes sur ma route en 2023. Parce que je ne vais pas rentrer au couvent, qu'on se le dise. Mais maintenant si ça me plaît pas, je déguerpirai. Je dirai bye. 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 Et en termes d'amis, ce sera pareil. J'ai toujours tendance à vouloir être la meilleure amie de tout le monde, mais c'est pas le cas. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour nous. Il faut juste s'en rendre compte. Passons sur une note un peu plus légère parce que là je sens que j'ai un peu plombé l'ambiance. Deuxième objectif. 2, 2, 2, 2.
Oh là là, mais elle est insupportable votre copine. Putain, ça change de la vidéo d'avant. Beaucoup de gens le savent, j'ai beaucoup d'ambition professionnelle. Mon objectif étant de travailler à l'étranger. Cette année, l'objectif, ça va être surtout de trouver mon premier emploi. Donc de réussir mon alternance et de trouver mon premier emploi parce que c'est ma dernière année d'études et qu'en octobre, il va falloir que je rentre dans le monde des adultes et que je travaille pour de vrai, comme une grande genre. En fait, j'ai classé ces thèmes un peu par ordre d'importance et de place que ça prend dans ma vie. Et l'amour et le travail, pour moi, sont à égalité. Le troisième thème, c'est celui qui me rend le plus enthousiaste. C'est tout ce qui va tourner autour de YouTube, pas que, de la créa. Ça se trouve quand la vidéo sortira, ça fera déjà 1 an que je suis sur YouTube. J'ai fait une vidéo par mois et c'est déjà ce que je faisais avant sur Insta. Donc je me suis dit que j'allais un peu me bouger le fion pour faire 2 vidéos par mois. J'ai envie de tester plein de trucs et vraiment de repousser mes limites. Donc là, mon objectif, je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête, ce sera d'écrire une chanson. J'en ai marre. Sachez que je ne fais pas du tout de musique, hein. Voilà, à part chanter très fort dans la voiture d'Emma, c'est tout ce que je sais faire. Avec Sauce, on a envie de faire beaucoup plus de photos. L'expérience qu'on a fait avec Sauce dans le parking, j'ai pas trop l'habitude de faire ça parce que j'y arrive pas. Comme c'est Sauce, il y avait du lâcher prise que j'ai pas avec d'autres personnes et j'ai trouvé ça trop cool, donc je me suis dit qu'il fallait absolument continuer. J'ai juste envie d'essayer, j'ai pas forcément envie de réussir. Si c'est mauvais, c'est mauvais, si c'est bon, bah tant mieux. Mais juste on va essayer, on va s'amuser et il y a tellement de trucs à faire, genre on va essayer de se mettre à fond là-dedans en fait. Vu que je vais privilégier la qualité à la quantité, il y aura plus de temps pour faire tous ces petits trucs. Le voyage, il est dans tous mes vision boards, je pense. Mais là, c'est précis. Et ça m'est un peu venu comme une envie de pisser. Je veux aller en Italie. Pas y aller pour vivre, hein. Pas pour l'instant, je sais pas, peut-être. Qui sait. Je veux juste y aller parce que j'y suis jamais allée et qu'en ce moment, la vibe italienne me fascine. J'aurais peut-être dû rajouter un petit objectif papier parce que je suis en pleine procédure pour refaire mon passeport, ma carte d'identité et tout ça. Et la dernière partie, qui est elle aussi toujours là, c'est un peu prendre soin de moi, sauf que, qu'on se le dise, je ne le respecte jamais. Il y a toujours un truc où je dois manger plus de légumes alors que j'y arrive pas. Je dois faire du sport alors que je fais du sport très aléatoirement. Et en plus, avant, il y avait toujours mon objectif fête, donc ça faisait pas bon ménage. Là, bon, je me suis déjà calmée sur la fête. Il faut vraiment que je m'y tienne. Le seul objectif quantifiable que j'ai mis sur ce thème-là pour me motiver, c'est en termes de running. J'aimerais, et là ça va vous paraître ridicule, faire 5 km en 35 minutes. C'est un truc que je faisais, je pense, en 2018, hein, clairement. Quand j'ai commencé mes vision boards, je pense. Maintenant, je mets 50 minutes pour faire 5 km. Déjà, si j'arrive à atteindre cet objectif, c'est trop cool. Et j'aimerais aussi courir 2 fois par mois. Donc ça voudrait dire qu'à la fin de 2023, j'ai fait au moins 24 courses. Ça a été long le calcul, vous avez vu? Waouh! C'est chaud. C'est ce petit vision board qui va me suivre tout au long de l'année 2023. Comme ça, vous serez au courant de mes objectifs et si vous me voyez trop faire la fête ou trop manger, vous pourrez me faire des réflexions séparées parce que c'est pas vos oignons. Ça le concrétise encore plus et ça m'aide encore plus à m'imaginer. Et j'espère que ça deviendra une petite tradition de faire mon vision board sur YouTube. Et si ça se trouve, une prochaine fois, je le ferai avec quelqu'un. Comme ça peut être cool de voir aussi les objectifs des autres gens. Je sais que par exemple avec Sauce, on n'a pas souvent les mêmes objectifs. On a des trucs similaires mais pas tout. Mais d'ailleurs j'ai pas vu le vision board de Sauce, je suis en train de me dire. Elle me l'a pas montré. Oh la Rosse, elle me l'a pas montré. Ou alors je m'en souviens pas et je suis une très mauvaise amie, ce qui est fort probable. En attendant, je vous souhaite toujours une bonne année, hein, ça n'a pas changé. Et je vous dis à très bientôt du coup pour 2 vidéos par mois. Bye. 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 Cette vidéo, elle me restera dans la tête toute ma vie, je crois.